partenariat public-privé pour un accès universel aux produits de santé, c'est le thème du 16e Forum pharmaceutique international qui a débuté ce matin ici à Bamako. Plus de 800 participants prennent part à cette rencontre. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Merci d'avoir choisi le 20h de l'ERTN pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Je le disais dans les titres, le Mali abrite depuis ce matin le 16e Forum pharmaceutique international, qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Bamako. Plus de 800 participants prennent part à cette rencontre. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le point avec Salima Tandao. Rendez-vous annuel des pharmaciens d'Afrique et du monde. Après 2005, le Mali abrite pour la deuxième fois le Forum pharmaceutique international. Plus de 800 participants, tous liés directement ou indirectement à l'industrie pharmaceutique, y prennent part. Plusieurs sujets seront débattus, principalement celui du partenariat public-privé pour un accès universel aux produits de santé. Le professeur Brahima Koumaré a conclu sa présentation du thème par, je cite, « L'accès aux produits de santé est un droit ». Les pharmaciens du Mali ont financé cet événement à hauteur de 95%. Ils sont fiers et reconnaissants de l'accompagnement du président de la République et du gouvernement malien. Le thème central choisi cette année porte sur les partenariats publics-privés pour un accès universel aux produits de santé. En choisissant ce thème, nous, publics et privés, entendons affirmer notre détermination à unir nos efforts, nos connaissances, nos compétences pour apporter à nos populations le juste retour de ce qu'elles attendent de nous. Les travaux du président Forum porteront sur les problèmes de santé publique et du bien-être de la population. 15 ans déjà que le Forum pharmaceutique international aborde plusieurs thèmes axés sur les problèmes réels de santé publique, relevant particulièrement du domaine du médicament. Il s'agit entre autres de l'accessibilité aux médicaments, de l'évolution et des perspectives de la profession, ainsi que de la lutte contre les marchés illicites du médicament. Justement, un sketch a été présenté pour dénoncer les méfaits de ce qu'on appelle au Mali la pharmacie par terre. La CIOP, naturellement, collabore avec l'interordre des pharmaciens d'Afrique, dont je tiens à saluer vraiment le président Raksala Masna. L'UOPA reste bien sûr l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions ordinales de ce continent et je me réjouis que nous entretenions ensemble une collaboration tout à fait fructueuse. Le choix du Mali par les instances du Forum repose sur plusieurs raisons. Il y a d'abord le dynamisme des pharmaciens maliens dans les rencontres africaines et internationales. L'autre raison, Excellence Monsieur le Président de la République, est la solidarité que les pharmaciens africains voulaient manifester à l'égard de leurs confrères maliens, partant le peuple malien tout entier face à la crise socio-politico-sécuritaire que le pays traverse depuis 2012. Nous avons accepté de venir au Mali pour non seulement affirmer notre solidarité, mais surtout confirmer que le Mali est un pays fréquentable. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique encourage le partenariat public-privé. Cependant, il fait une mise en garde contre les activités d'intérêt privé. Vos travaux doivent tendre à construire les bases d'un partenariat public-privé africain dans un esprit de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis des citoyens de nos pays et vis-à-vis de nos partenaires. Face à des ressources budgétaires limitées, le partenariat public-privé doit être une solution pour une plus grande couverture des besoins de santé publique. Vous devrez aussi faire attention à la lecture singulière de ce partenariat qui consiste à ne prendre en compte que les seules relations entre vous, professionnels du médicament. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a honoré de sa présence les participants pour témoigner de l'importance qu'il porte à la question de la santé publique. Pour Mandé, il y a le donner et le recevoir. Vous nous donnez fabuleusement, chers amis,
en venant aujourd'hui ici à Bamako. Votre arrivée au Mali, votre venue au Mali est un acte de foi. Véritable. Véritable. Et j'aurais été en deçà de tout de ne pas vous honorer en venant me recevoir moi-même au nom de ce pays et de ce peuple du Mali. Pourquoi je le dis, je le fais avec le plus vif plaisir. Et quand vous saurez également que, en raison, là aussi, des effets de la maladie à virus Ebola, ma sœur, Mme Hélène Johnson-Sirleaf, n'a pu se rendre à la rencontre de haut niveau à New York, organisée par Gavi, et que c'est votre humble serviteur qu'elle avait choisi pour s'y rendre en ces lieux et places. Vous comprendrez tout l'intérêt qu'auront vos travaux pour moi. Cette alliance pour la vaccination, pour le vaccin, a été très heureuse en ses effets. Grâce à Gavi, près de 300 millions d'enfants ont été vaccinés à travers le monde. 300 millions d'enfants. Des millions de vies sauvées. Des millions de morts évitées. Cela valait que nous nous déplacions allègrement, aussi bien à New York qu'à Davos. Et également, on nous a fait l'honneur suprême d'être aux côtés de Mme Merkel et de notre frère, le président Jakaya Kikwete de Tanzanie, pour un plaidoyer des pays bénéficiaires, au nom des pays bénéficiaires. Je l'ai fait en votre nom avec un grand bonheur. Et cette soirée merveilleuse à Berlin, où les bonnes volontés du monde entier, les grands patrons de firmes pharmaceutiques, les grands patrons d'entreprises autres, les États sont venus dire leur contribution à la reconstitution du fonds Gavi. Quand ce fut mon tour, quand Bill Gates annonce $1,5 milliard de dollars, Mme Merkel me taquine, et Madame, ma présence est une contribution. Éloquente et une réaction de gratitude d'un pays qui a bénéficié des fonds Gavi, et combien? Oh combien? Donc, c'est dire que vos travaux sont d'un intérêt évident. Et quand on sait toute la difficulté de faire accéder en certaines de nos contrées les médicaments dont les populations ont besoin, éloignement, pistes non praticables, chaîne de foi non existante, l'on comprendra combien nous vous devons à vous, pharmaciens du Mali et d'ailleurs. Et Madame la présidente des pharmaciens francophones l'a dit, au jour du mérite, vous ne manquerez pas d'être cité. Car le courage de ce peuple dont nous nous émerveillons toujours, sa forte résilience, vous doivent beaucoup. À vous, les pharmaciens du Mali. Cela, je tenais vigoureusement à venir ici témoigner au devant de vos amis du reste du monde, sur le monde d'Afrique. Au moment du pire, vous avez été aux côtés de votre peuple. Sans calcul, sans penser à vos chiffres d'affaires et à vos bénéfices. Vous avez fait ce qu'il fallait faire.
Et vous, vos collègues d'ailleurs, qui ont également contribué par des dons divers, qui nous sont tous parvenus et dont le meilleur usage a été fait, soyez tous ici aujourd'hui remerciés par ma voix. En plus des débats en salle, le 16e Forum pharmaceutique international, c'est aussi des stands d'exposition de produits pharmaceutiques dans la cour et d'autres salles du CICB, une exposition que le président de la République a visitée. Nos parents sont en garde contre les méfaits des pharmacies par terre. Elles n'ont rien de curatif. Elles ne sont pas du tout hygiéniques. C'est un empoisonnement, un suicide que d'y recourir. Nous ne disons pas parce que nous sommes des pères fouettards, mais nous allons renforcer encore davantage les mesures contre les pharmacies par terre, parce qu'elles sont nuisibles à la santé publique. Et notre devoir est de protéger la santé des Maliens. Donc tous ceux qui contrarient ce devoir-là, nous prenons les mesures qu'il faut. Et qu'on fasse confiance à la pharmacie légale, officielle. Elle est animée par des professionnels qui ont étudié pendant des années et des années, qui savent les molécules et leur qualité, et savent le dosage qu'il faut faire. Donc c'est se mettre à l'abri que de recourir à eux. Et on prête serment et ils ne peuvent en aucun cas empoisonner la population. Il n'y a aucune garantie par rapport à une pharmacie par terre, donc il faut l'éviter. C'est le cri du cœur que je lance et j'aimerais vraiment que chacun en fasse son credo, comprenne qu'il n'y a là qu'un malheur possible. Le sketch l'a bien montré. Cette femme enceinte qui a cru devoir recourir à la pharmacie par terre et qui en est morte. Hélas, le cas n'est pas un cas exceptionnel, c'est courant ça. Et à l'occasion de ce premier forum pharmaceutique international, le président de la République a saisi l'occasion pour parler du processus de paix enclenché au Mali le 15 mai dernier. Le président a fait un discours plein de remerciements vers les participants venus d'ailleurs. Nous l'écoutons au micro de Salimata Ndao. Un remerciement profond à vous, pharmaciens du Mali, de la francophonie, qui, en dépit de tout ce que l'on a pu vous dire, avait décidé de voir à Bamako. Oh, combien il vous aura fallu de courage pour faire ce choix-là, en un moment aussi important pour notre peuple. Nous ne sommes pas encore entièrement hors de l'eau. Beaucoup a été fait grâce à la solidarité de chacun de vos pays. Vous, mon frère du Tchad, je ne suis pas étonné que j'ai eu les mots que vous avez eus. Vous, chers amis de France, dans le secours, en le temps où il le fallait, ne l'a pas été mégoté. Excusez-moi la trivialité du terme. Il fallait un courage politique certain pour ce 11 janvier décider de l'intervention Serval, et François Hollande l'a fait. Nous sommes un pays de mémoire, nous sommes un pays de gratitude, nous sommes un pays de solidarité à l'endroit des autres, et quand nous en sommes également bénéficiaires, nous savons le reconnaître. Pourquoi, je dis encore une fois, je n'aurais pu venir ici aujourd'hui sans vous dire ces quelques mots-là. Notre peuple vous sait gré d'avoir cru en lui. Et vous avez raison de croire en lui. Il vient de loin. Son histoire est fabuleuse. Elle a failli être écourtée, qu'à Dieu ne plaise. Et en tous les cas, vous dire que le Mali, qui a réussi le prodige avec la communauté internationale de signer un accord de paix le 15 mai, ne sera pas un Mali de déception, Inch'Allah. Et je profite encore, chers amis, pour tendre la main à nos frères, leur dire que c'est la paix qui nous vaut cela quelque part. C'est tellement beau que les hommes puissent se rencontrer, échanger pour le bien de l'humanité, pour le salut de l'humanité.
Cela ne se peut, ne s'entend que quand la paix est là qu'elle règne. Et encore une fois, chers frères, venez, croyez en vous-même et croyez en votre pays qui, au long des siècles, a été fraternel, convivial, communiel, j'ose le terme. Car je le dis toujours, il n'y a aucune solidarité qui n'ait été éprouvée et avérée entre zones pastorales et zones fluviales dans ce pays. Échange, commerce humain, commerce économique, de tout temps, tel a été le Mali. Et j'aime à répéter encore une fois ce témoignage qui nous vient du fond des âges, Al-Omari. Quand un voyageur étranger vient à mourir à Tombouctou, pas une aiguille ne disparaît de cette affaire tant que ces ayants droit m'ont envoyé les chercher. Tel est ce pays de profond humanisme, de profonde intégrité dont nous nous réclamons et que rien ne peut changer. Faisons un tour à présent à la primature. Le Premier ministre Modibo Keïta a reçu en audience cet après-midi le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Les échanges ont porté sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA et l'accompagnement de l'ONU dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Écoutons Edmond Mulet, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Il est interrogé par Noam Sissoko. Nous sommes ici en train de préparer le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Et naturellement, avant de préparer ce rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité, il est extrêmement important de connaître les points de vue, la position du gouvernement. Le gouvernement, ici, est celui qui établit les priorités, c'est celui qui nous indique aussi le chemin à suivre, et les Nations Unies, la MINUSMA, nous sommes au Mali pour accompagner, pour soutenir, pour accompagner les institutions démocratiques, républicaines, le gouvernement légitime du pays, et aussi pour appuyer et soutenir les efforts que font tous les Maliens pour arriver à cet accord de paix que nous attendons tous. Et la MINUSMA et les Nations Unies sont prêtes à accompagner, à soutenir la mise en œuvre de cet accord de paix. Et nous espérons que les groupes, les personnes qui n'ont pas encore signé cet accord le fassent le plus vite possible pour le bénéfice de la paix nationale et pour le progrès et surtout pour la vie de tous les Maliens. Bon, le président de la République a, depuis la semaine dernière, je crois a prononcé un très bon discours où il a dit que la présence de la MINUSMA est nécessaire, est bienvenue, que nous sommes ici pour appuyer et soutenir la mise en œuvre de ces accords de paix. Nous travaillons la main dans la main avec le gouvernement. Nous faisons beaucoup de choses ensemble et la partie la plus difficile, naturellement, sera la mise en place de cet accord de paix. Il y a beaucoup de défis devant nous. Je dis devant nous, ça veut dire le gouvernement malien, les partis signataires, la médiation, la communauté internationale en général et la MINUSMA aussi. Nous sommes ici sur le terrain et nous sommes partout dans le pays et nous voulons continuer avec cette présence et tout ce qu'on fait, on le fait en accord avec le gouvernement et on suit les priorités établies par le gouvernement. Et justement, par rapport aux défis, face aux multiples attaques de certains groupes armés, qu'est-ce qui va changer dans la mission de la MINUSMA? Bon, en effet, vous savez, nous avons perdu déjà 37 casques bleus ici au Mali depuis l'installation de la mission. C'est de toutes les missions de maintien de la paix, c'est la plus dangereuse, où nous avons perdu le plus de casques bleus, de soldats.
Et ce sont des menaces qui sont là. Mais ce ne sont pas seulement des menaces contre la MINUSMA ou contre les Nations Unies ou contre les casques bleus. Ce sont des menaces terroristes qui affectent aussi les institutions républicaines, démocratiques, qui aussi affectent, menacent tout le pays. Et là, nous devons tous travailler ensemble pour faire face à ces défis. Et c'est pour cela que la mise en œuvre de cet accord de paix est vraiment très important, et pour qu'on puisse connaître enfin qui sont du bon côté de l'histoire. Et justement, une délégation du gouvernement du Mali, conduite par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, poursuit actuellement à Alger des consultations entre parties prenantes maliennes en vue du parachèvement du processus de signature de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La médiation internationale élargie a procédé à des rencontres séparées avec les parties prenantes maliennes en vue d'arriver à une compréhension commune des modalités de mise en œuvre de l'accord. Dans la perspective de la conclusion de ces consultations, la médiation internationale élargie a proposé aux parties deux projets de documents. Le premier intitulé « Relevé de conclusion des consultations préparatoires à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger ». Le second document porte sur les arrangements sécuritaires pour une cessation des hostilités sur le terrain en vue de créer les meilleures conditions de mise en œuvre de l'accord. Les consultations en cours n'impliquent nullement une réouverture des négociations sur l'accord pour la paix et la réconciliation, signé le 15 mai 2015 et entré en vigueur le même jour. Les consultations se déroulent dans une bonne atmosphère. Rencontre entre le ministre des Domaines et les fonctionnaires de service des domaines. Ils ont échangé sur la vision de la politique domaniale du gouvernement, mais aussi sur la nécessité des changements à entreprendre afin de stabiliser le secteur. On en parle avec Aljumatina. Depuis sa prise de fonction, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières avait émis le souhait de rencontrer tous les acteurs du domaine foncier. Ces souhaits se concrétisent désormais à travers cette tribune. L'occasion était ainsi opportune d'échanger sur la bonne marche de la structure et discuter d'autres aspects visant à régulariser le secteur foncier. La quasi-totalité des décisions qu'eux prennent dans leur administration suscitent des controverses. Les dossiers, les documents sont contestés. Le nombre de titres fonciers contestés au Mali est impressionnant. Cela veut dire que si l'on travaille à quelque chose, l'État vous a confié une charge, une responsabilité, c'est vous qui délivrez des titres fonciers, on vous dit même c'est inattaquable. Ça veut dire que l'État vous a donné une grande responsabilité et vous a fait amplement confiance dans la création des titres. Cela veut dire donc que vous devriez être honnête avec toutes les conditions que l'État a fixées pour parvenir au titre. Au cours de la rencontre, le ministre des Domaines n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'assistance sur la gravité du domaine foncier au Mali, un problème devenu source de conflits sociaux. Si on ne prend pas ses responsabilités, on est carrément dans des infractions. Et d'autre part, les titres que nous annulons, nous le faisons en connaissance de cause. Si un agent viole la loi ou viole sa compétence pour créer un document administratif, la loi, la doctrine, la jurisprudence disent que c'est un document inexistant, un acte inexistant. Et l'annulation de l'acte inexistant est de plein droit, n'est pas soumis à un délai. Allez-y prendre des milliers d'hectares à des paysans pour les donner à des sociétés dites immobilières qui n'ont pas fait une seule maison témoin. Eh bien, si ces paysans-là disent nous voulons notre terre, il va de l'intérêt général de leur donner leur terre. Pour assainir le secteur des domaines, Mohamed Ali Bachili ne souhaite ménager aucun effort pour mener une lutte implacable aux fauteurs. Il invite le personnel qui joue un rôle prépondérant à s'investir davantage.
Bonne nouvelle pour les populations de Sénou. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau vient de procéder à la normalisation de l'électricité dans la dite localité. Cette opération d'électrification s'effectue à un coût total de 2 milliards de francs CFA. Le programme fait partie des travaux d'électrification du district de Bamako d'un montant de 8 milliards de francs CFA. Mariam Sagara. L'électrification de Sénou et environ se normalise après ce passage du ministre Mamadou Frankali Keïta ce jeudi 4 juin. Cette approche innovante met fin à l'électrification sauvage dans les quartiers de Sénou. Le ministre, par ce geste, va sauver la vie des milliers d'habitants qui ne mesurent pas les dangers des branchements anarchiques. Du coup, il lutte contre l'insécurité dans ces zones auparavant plongées dans l'obscurité. L'électrification de Sénou vise à satisfaire les nombreuses demandes en attente et améliorer le cadre de vie des populations conformément à la vision du président de la République, dont les efforts inlassables sont destinés au développement économique et social du Mali à travers notamment l'amélioration de l'accès à l'électricité. Pour le cas de Sénou, le programme d'électrification, dont le coût global est estimé à 2 milliards, sera exécuté en plusieurs phases. La présente cérémonie est consacrée au lancement de la première phase, qui consistera en la construction de 8 km de ligne à moyenne tension, la création de 7 postes de distribution publique, la construction de 78 km de lignes à basse tension. L'objectif ambitieux du gouvernement pour l'électrification du district a un coût énorme. L'opportunité m'est offerte pour informer les populations du district de Bamako qui attendent impatiemment leur tour des dispositions prises par l'énergie du Mali pour l'extension et la normalisation de leur réseau de distribution électrique. Le coût total de ces travaux, après évaluation, s'élève à plus de 8 milliards. L'électrification de Sénou consacre donc l'exécution du premier projet de cet important programme. Son coût d'investissement est en commune mesure avec l'immense espoir qu'il autorise pour l'accès des populations aux services énergétiques durables indispensables au développement socio-économique de notre pays. L'approche méthodologique du ministre Keïta est de donner une énergie moderne à toutes les villes du Mali. Une mission clé pour le développement socio-économique et sécuritaire de notre pays. Lutte contre le diabète au Mali, le double champion du monde de taekwondo, Daba Modibo Keïta, s'engage. Cet après-midi, il a remis des kits de dépistage d'une valeur de 100 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Koumba Nyambélé. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, ce don de kits de dépistage du diabète est une initiative du double champion du monde de taekwondo, Daba Modibo Keïta, qui, en marge du sport, étend ses actions à l'humanitaire. Objectif, dépister 100 000 personnes du diabète sur l'étendue du territoire national. J'ai jugé à travers mon association. Nous avons signé un partenariat avec une ONG qui est aux États-Unis du nom de l'UHP, United Health Partners. J'ai pu obtenir de 100 000 kits pour pouvoir dépister 100 000 personnes au Mali, et cela gratuitement. Donc c'est pour moi une façon d'apporter, comme je dis, dans la construction de l'édifice de notre pays, vu que la santé, quand on prend la santé dans le développement des nations, c'est le soubassement. Un sportif, par essence, je pense que c'est un ambassadeur du pays. Le message que j'ai à lancer aux sportifs, c'est de faire en sorte que, non seulement sur le terrain, qu'ils essaient d'honorer la nation, mais aussi ces relations qu'ils se créent, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui peuvent être utilisées pour non seulement soutenir d'autres jeunes sportifs ici, mais au-delà, toute la nation malienne. Daba Modibo Keïta est un exemple et un cas d'école. Le département de la santé et de l'hygiène publique apprécie le geste à sa juste valeur. Un sentiment de satisfaction qui m'anime. Nous avons demandé à M. Keïta de continuer à être l'ambassadeur de cette lutte pour le compte du Mali à travers le monde, de façon à ce que l'opinion nationale et internationale puisse être sensibilisée sur ce mal qui est peu connu, mais dont les conséquences sont très graves. À noter que le diabète est une maladie due à une concentration excessive de sucre dans le sang, et ce de façon prolongée. Outre les facteurs génétiques, il est aussi favorisé par la mauvaise alimentation et la sédentarité.
Parlons toute autre chose à présent. Le premier président du Mali indépendant aurait eu 100 ans ce jeudi. À l'édition du centenaire de la naissance de Modibo Keïta a immortalisé l'événement en lançant officiellement ce 4 juin un ouvrage volumineux de plus de 1000 pages consacré aux discours et déclarations historiques de cet homme politique. Du coup, c'est le top départ du centenaire du père de l'indépendance de notre pays. Nous y reviendrons demain avec notre reporter Sori Ibrahima Keïta. Et justement, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA Faso-Djigui a lancé ce jeudi les festivités de commémoration du centenaire de la naissance de Feu Modibo Keïta. Il s'agit pour le bureau politique national de l'UMRDA Faso-Djigui de rendre hommage au premier président du Mali indépendant et d'expliquer les visions de l'homme à la nouvelle génération. On en sait plus avec Moussa Fani. Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant, est un exemple pour la nouvelle génération. C'est la conviction de ses héritiers politiques. Le bureau national de l'UMRDA vient de lancer ce jeudi les activités commémoratives du centenaire de la naissance du père de l'indépendance. La conférence a été marquée par des témoignages sur le parcours de Modibo Keïta et la vision de l'homme pour l'Afrique. Modibo était un titan, véritablement un titan que l'histoire a donné au Mali et qui, j'espère, servira le Mali jusqu'à la fin des temps. Parce que ces idées, nous les revivons encore, nous les admirons encore aujourd'hui. Et Modibo était plein des idées pour que le Mali reste le Mali. Nous sommes prêts à partir, mais que le pays reste éternel. Le choix du 4 juin pour lancer les activités n'est pas fortuit. Cette date, selon le président du parti UMRDA, coïncide avec la date de naissance de Feu Modibo Keïta. Les responsables du parti souhaitent l'implication de tous pour la bonne organisation de ce centenaire. Nous voulons que le centenaire soit un événement pour tous les Maliens, au-delà de l'UMRDA, au-delà de la famille biologique de Modibo, au-delà de ses amis, que ce soit une grande fête, une fête pour tout le Mali, une fête qui va de Kidal jusqu'à Kay. Tout le monde va s'impliquer, tout le monde va apporter, parce que Modibo Keïta, c'est un patrimoine national. C'est de Modibo, chacun pourra tirer quelque chose qui lui permet d'avancer mieux pour construire notre pays qui en a tant besoin aujourd'hui. Pour rendre hommage à Modibo Keïta, le père de l'indépendance, plusieurs activités sont prévues. Expositions photos, conférences, débats, projection de films, entre autres. Et nous restons avec les partis politiques. Le président du parti Groupe d'Action Démocratique GAD a tenu cet après-midi à son siège un point de presse sur la situation politique et sécuritaire de notre pays. Cette rencontre visait également à informer les journalistes sur le changement de ce mouvement en parti politique. Daouda Sidiki Diarra. Pour sa première activité, à moins d'1 an après sa transformation en parti politique, le groupe d'action démocratique GAD rencontre les médias à travers ce point de presse. Je suis un des premiers à apporter mon soutien au président Ibeka dans sa conquête du pouvoir, pour de nombreuses raisons. Mon soutien au président découle donc de mon amour pour mon pays et surtout de ma certitude de voir le président Ibeka s'attaquer rapidement aux nombreux maux dont souffre le pays, notamment le problème du Nord et la reprise des activités économiques. Le parti Groupe d'Action Démocratique apporte son soutien à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé à Bamako. Aujourd'hui, toutes les forces vives de la nation doivent appuyer totalement l'accord de paix signé et convaincre nos frères de la CMA à signer l'accord de paix. Pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays, il ne devrait y avoir que des pro-Ibeka ou tout simplement des pro-maliens. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a présidé ce matin le forum de la Fédération nationale des artisans du Mali, un forum qui permettra aux participants de faire le bilan des activités écoulées et échanger sur les perspectives. Le ministre Ramatoulaye Diallo a saisi l'occasion pour saluer les efforts consentis par la Fédération dans le sens de la promotion du secteur. Youssouf Diakité était présent pour nous. Le forum de la Fédération nationale des artisans du Mali FNAM s'ouvre.
Un forum qui s'articule autour de plusieurs questions intéressant la vie de l'organisation artisanale fêtière. Parmi ces questions, on peut citer la relecture et l'adoption des rapports d'activité et financiers de la FNAM, l'information sur le code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA en vigueur depuis le 1er juillet 2014. En 2012, compte tenu de la crise sécuritaire à travers le pays, le bureau exécutif fédéral s'est vu confier un mandat spécial pour poursuivre la conduite de la destinée de la FNAM jusqu'à la date d'avril 2015. La FNAM comptait 996 associations et 51 243 artisans en 2007. Au jour d'aujourd'hui, la FNAM compte plus de 1000 associations, environ 1200 associations, dont 70 000 maîtres artisans et entreprises artisanales à travers le pays. L'occasion était bonne pour le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme de saluer les efforts consentis par la Fédération nationale des artisans du Mali. Ces résultats en constante évolution sont pour moi le sens même de la vitalité du secteur de l'artisanat au Mali et expriment la vivacité des artisans du Mali. Je voudrais retenir du travail de votre fédération les données suivantes. La formation de 28 488 apprentis pour un coût total de plus de 4 milliards de francs CFA, financé à hauteur de 10% par les artisans. La création de 847 entreprises de femmes de 2010 à 2013 et la création de 1782 emplois individuels de 2010 à 2013. Je voudrais aussi retenir que votre fédération n'est pas en marge des questions brûlantes de notre pays, notamment avec l'organisation de 4 forats sur la paix et la relance de l'économie locale à Tombouctou et à Gao. Faut-il le rappeler, de nos jours, l'artisanat occupe plus de 50% de la population active, toute chose qui indique qu'une attention particulière doit être portée au secteur. Lancement ce jeudi matin à Caille de la caravane Azalaï Caille Kidal. Cette caravane est initiée par le ministère de la Réconciliation nationale et de la reconstruction des régions du Nord. Envoyé spéciaux à Caille, Mamoudou Sidibé et Mbarakou Maïga. C'est avec l'hymne national du Mali et l'hymne dédié à la paix qu'a été lancée la première phase de la caravane de la paix. Dénommée Caravane Azalaï Caille Kidal, elle se veut un forum de sensibilisation des populations et de partage des idéaux de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La caravane, et à travers elle, l'ensemble des Maliennes et des Maliens doivent soutenir l'accord et relayer l'appel et la main tendue du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, à nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad, pour qu'ils signent l'accord et qu'il s'implique effectivement dans sa mise en œuvre. Le gouverneur de Caille a remercié les initiateurs pour le choix porté sur sa région qui, de l'avis de l'exécutif régional, est déjà un modèle de brassage ethnique et de cohésion sociale. Caille miniaturise la population malienne aujourd'hui. Vous avez toutes les communautés qui sont là, qui vivent en parfaite harmonie, parfaite symbiose. Et derrière l'unité des contraintes liées à l'organisation, on avait prévu une soirée spéciale des ressortissants du Nord installés à Caille qui devaient être couplés à cette activité-là, mais vu que les choses ont été un peu précipitées, cela n'a pas pu avoir lieu. Mais nous vous promettons que cela nous serait tardé, toujours dans la mouvance de la caravane. Côté distraction, les plateaux étaient bien fournis avec la prestation des artistes musiciens et des dramaturges. En fin d'activité, une conférence débat sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été animée par Abdoul Kader Sissoko de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et Mme Diko Oumou du ministère en charge de la réconciliation. À Koutiala, les populations disent oui aux accords de paix et de la réconciliation signés le 15 mai 2015 à Bamako entre le gouvernement et certains groupes armés du nord de notre pays. Elles l'ont prouvé ce jeudi à travers une marche de soutien dans la Diakité.
cette marche de soutien aux accords de paix et de la réconciliation, notabilité, leaders religieux, associations de femmes et organisations de la société civile ont battu le pavé ce jeudi pour dire oui à l'unisson à la signature de l'accord entre le gouvernement et certains groupes armés du nord de notre pays. L'objectif, c'est de soutenir le président de la République et de soutenir les institutions de la République par rapport à la signature des accords de paix du 15 mai 2015 signés à Bamako pour un Mali uni dans la diversité. De la maison de l'ancien chef de canton à Lafiala, où la marche a pris son départ en passant par la route nationale 5, sur plus de 2 km, les marcheurs ont exprimé leur pleine et entière adhésion à l'initiative de paix des plus hautes autorités à travers des messages. À Koutiala, ce traité est très honorifique, très historique, a été applaudi comme partout au Mali. La population de Koutiala voudrait à travers vous remercier, féliciter et encourager le président Ibrahim Boubacar Keïta, son gouvernement et tous les acteurs de ce processus de paix tant attendu. À la tribune où la marche s'est achevée, les autorités du cercle étaient là pour saluer cet acte qu'ils qualifient de hautement patriotique avant d'inviter les populations de Miankala à rester toujours mobilisées derrière les autorités. On a toujours cohabité ensemble dans la paix dans ce pays. Il n'y a pas de problème, on n'a pas un complexe de couleur. Il faut que cela continue. Et le message qui m'a été remis sera transmis à qui de droit. Les forces de l'ordre étaient là pour encadrer la marche qui s'est déroulée sans incident. Dans le même registre, les jeunes des régions du Nord et de Mopti étaient réunis au gouvernorat de Mopti pour un atelier de 2 jours, initié par le Centre pour le dialogue humanitaire. C'est pour obtenir une plus grande implication des jeunes dans le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Reportage Moustapha Doumbia. Cette rencontre vise l'implication des jeunes dans le processus de paix et de réconciliation au Mali et se situe dans le cadre de la préparation de la grande rencontre des jeunes du Mali prévue en juillet prochain. L'atelier est initié par le Centre pour le dialogue humanitaire, une organisation internationale basée à Genève en Suisse. Après l'atelier des jeunes de la partie sud du Mali, à Ségou en février 2015, celui des jeunes de Gao, la rencontre des jeunes de Tombouctou en avril 2015, le centre a jugé plus que nécessaire d'organiser une rencontre des jeunes de la partie nord du Mali. L'atelier de 2 jours regroupe près de 80 jeunes des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Ceux-ci vont échanger sur plusieurs thématiques parmi lesquelles la culture de la non-violence, l'implication des jeunes et leurs responsabilités dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Au moment où les parties en conflit sont en consultation en Algérie sur la mise en œuvre de l'accord signé le 15 mai 2015, il est tout à fait opportun que les acteurs se mettent déjà à réfléchir sur leur implication future au processus afin de jouer pleinement leur rôle. La rencontre interrégionale d'implication des jeunes du Nord dans le processus de paix et de réconciliation doit également permettre aux participants de partager des films réalisés dans les régions du Sud et de Gao par les centres en vue de s'enquérir des perceptions des jeunes de ces régions sur le processus de paix. Retour à Bamako pour parler du déjeuner qui a été offert par le gouvernement à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en fin de mission dans notre pays. C'était cet après-midi au restaurant Balassoro du jardin du Parc national. La cérémonie a regroupé plusieurs diplomates au Mali, des ministres et des élus de la nation. Une occasion pour l'ambassadeur saoudien en fin de mission, Nahid Al-Arbi, d'annoncer que son pays soutient la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Compte rendu, Boubacar Sissoko. Ce déjeuner est donc le lieu de rappeler que l'ambassadeur Nahid Al-Arbi s'est personnellement impliqué pour porter les relations entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite à un niveau appréciable. Cela se distingue à tous les niveaux de la coopération entre nos deux pays. Lors de la crise multidimensionnelle survenue dans notre pays en 2012, le peuple et le gouvernement du Mali ont hautement apprécié la position saoudienne en faveur de la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale ainsi que de la souveraineté de la République du Mali. Le portefeuille actif des projets financés par les fonds saoudiens pour le développement est de 4 projets au 31 mars 2015 pour un montant cumulé de 46 milliards
295 426 835 francs CFA. Une occasion pour le diplomate saoudien en fin de mission de saluer la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Un accord qui est soutenu par le royaume saoudien à travers le financement de projets structurants dont la reconstruction des régions du Nord à hauteur de 100 millions de dollars américains, soit environ 45 milliards de francs CFA. Mais aussi à travers le système des Nations Unies, en accordant en 2013 4 millions de dollars US équitablement répartis entre le programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des réfugiés au profit des déplacés et réfugiés. Aussi en 2014, 4 autres millions de dollars ont été accordés au programme alimentaire mondial. Le Royaume a par ailleurs annoncé 100 millions de dollars pour soutenir les efforts de la reconstruction des régions du Nord. Ce montant sera décaissé par le canal du Fonds saoudien de développement après le retour de la stabilité. Le déjeuner est donc saisi pour décorer le diplomate saoudien de la médaille de commandeur national à titre étranger. Il a été également couvert de cadeaux par les autorités maliennes, notamment des tableaux sur la culture malienne pour témoigner l'hospitalité légendaire du Mali. 8,56%, c'est le taux de participation enregistré par le consortium des organisations de la société civile pour l'observation du processus électoral. C'était à l'issue du premier tour de l'élection législative partielle en commune 5 du district de Bamako. Les responsables du consortium ont partagé hier avec les journalistes les forces et les faiblesses enregistrées du scrutin. Reportage Nourom Sissoko. 30 observateurs et 6 superviseurs. Voilà le dispositif mis en place le 31 mai dernier par le consortium des organisations de la société civile pour l'observation du processus électoral. Il s'agissait de suivre l'élection législative partielle en commune 5. Chaque observateur avait en charge un bureau de vote dans les 30 centres de vote pour un échantillon de 14 123 électeurs, parmi lesquels 1209 ont voté. Une participation estimée à 8,56% avec 31 bulletins nuls enregistrés. L'observation a également relevé quelques imperfections. La non-mobilisation par les partis politiques tout d'abord, de leurs militants et aussi de la société civile. Comme insuffisance technique, nous avons constaté qu'il y a eu souvent des délocalisations de certains bureaux dont les électeurs n'étaient pas au courant. Cela a un peu joué sur le vote de certains. Par les résultats de son observation, le consortium alerte les pouvoirs publics et formule des recommandations pour une amélioration du processus électoral. À la CENI, à la DG, au ministère de l'administration territoriale, de continuer les actions qu'ils sont en train de faire, d'améliorer, d'utiliser les insuffisances que nous avons signalées dans nos rapports pour pouvoir améliorer les actions futures. Cette observation a bénéficié de l'appui technique et financier de l'USAID à travers le NDI. Le consortium pour l'observation du processus électoral au Mali est constitué par la Jeune Chambre internationale, le réseau Plaidoyer Lobbying et SOS Démocratie. Le samedi prochain débute à Bamako la campagne de couverture universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Pour donner plus d'informations sur cette campagne, le Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires étaient face à la presse ce matin. Cette campagne concerne le district de Bamako et durera 5 jours. Compte rendu Sokonaka Misoko. Plus d'1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée seront distribués au cours de cette campagne dans le district de Bamako. L'objectif de cette campagne est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme. L'initiative est importante, surtout quand on sait que le paludisme constitue aujourd'hui un réel problème de santé publique. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'opération. À en croire les organisateurs. Nous avons suffisamment de moustiquaires. C'est une campagne que nous avons très bien préparée avec la direction régionale de la santé sous l'égide du PNLP. Nous avons tenu beaucoup de réunions de planification. Toutes les autorités ont été vraiment impliqués au plus haut niveau. Parlons également de la participation communautaire à travers les associations de santé communautaire, les chefs de village, les maires. Tout le monde est impliqué pour la réussite de la campagne.
le partenaire a mis à notre disposition 4 milliards pour pouvoir assurer la campagne à Bamako. Les dispositions prises pour les moustiquaires qui ne soient pas vendus d'abord, pour quand nous faisons la distribution des moustiquaires, les emballages seront déchirés. Et il y aura une campagne donc de mobilisation et de sensibilisation donc pour les populations. Et quelque part, il est mentionné que ces moustiquaires ne sont pas à la vente et donc les gens doivent savoir qu'elles sont gratuites et qu'elles ne doivent pas être vendues. Les partenaires attendent beaucoup de cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Et le résultat attendu, c'est qu'au moins, à la suite de cette campagne de Bamako, que nous ayons au moins 80-85% de la population qui sont touchés par cette campagne. Mais mieux encore, nous souhaiterons l'utilisation parce qu'avoir une moustiquaire en est une chose, l'utiliser c'est autre chose. Au Mali, la couverture universelle en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée s'est définie comme la distribution d'une moustiquaire pour 2 personnes. Le programme a démarré il y a 4 ans. Les régions déjà couvertes sont Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. La présente campagne concerne le district de Bamako. Elle va démarrer le samedi prochain et durera 5 jours. Parlons toujours santé. Un nouveau projet dénommé Projet Nutrition a été lancé dimanche dernier à Gouando dans le cercle de Barawili. Il vise à lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes à partir d'une alimentation basée sur nos produits locaux. Ce projet est le fruit du partenariat entre la Croix-Rouge malienne, la Croix-Rouge belge et l'UNICEF. Reportage Fousseni Samaki. Le projet nutrition ainsi lancé à Gouando vise à briser les mythes de la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes à partir des produits alimentaires locaux disponibles et accessibles aux populations. Et cela à travers des causeries éducatives et dépistages organisés par les comités villageois de santé CVS et les relais communautaires de la Croix-Rouge. Nous devons renforcer nos capacités à travers la communication, aboutissant aux actions pertinentes caractérisées par un soutien aux femmes dans l'action de nourrir de façon optimale les nourrissons et les jeunes enfants sans qu'elles ne subissent elles-mêmes. Pour rendre efficiente la lutte contre la malnutrition aiguë, communiquons plus et agissons efficacement. La responsabilité des femmes est incontournable. Les responsables locaux ont hautement apprécié cette initiative qui s'inscrit dans la politique du bien-être des enfants. Ils ont par ailleurs invité les bénéficiaires à une appropriation du projet nutrition. J'en appelle à toutes les mamans et à tous ceux qui sont impliqués aux soins et nutrition des enfants de s'approprier les présentes activités afin d'en tirer le maximum de profit pour le bien-être de nos enfants. Autre temps fort de cette journée ont été les sketchs sur la malnutrition et les séances de démonstration culinaire entre les comités villageois de santé qui a été remporté par le CVS de Bagimba en présence des responsables de la Croix-Rouge belge. Bamako, ventre de rumeurs et regard de palabres, c'est le titre du livre de feu Amidou Berté, un livre publié à titre posthume dans le cadre du premier anniversaire de la disparition de l'auteur. Dans ce document, le défunt Amidou Berté nous parle de la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue. Amidou Berté était administrateur territorial à la mairie du district de Bamako. Et ce rendez-vous avant de boucler ce journal annonce de ça se discute rôle des jeunes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est le sujet de l'émission Ça se discute de ce soir. Les invités sont essentiellement des membres du Conseil national des jeunes. Ça se discute, c'est après le journal des formations présenté par Mohamed Ould Mamouni. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information continue demain à 10h et à 13h avec Amara Malé Diallo et Haoui Touré prendra le relais pour les éditions du soir. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur le RTM.